Mais je pense pas, parce que premièrement, d'abord, nos parents sont des demi-dieux sur terre. Et voyons, ce sont nos parents qui font tout pour nous, ce sont nos créateurs, disons. On a tous, les enfants n'ont pas de droit, même pas à 90%, ni à 5%, de se chamailler avec leurs parents. Parce que si les enfants se chamaillent avec leurs parents, ça donne qu'on a fait. Et ce sont nos parents qui nous donnent tout. Ce sont les parents qui nous donnent à manger, qui nous nourrissent, ce qui fait que nous deviendrons adultes, majeurs dans l'avenir. Et je pense que ce n'est pas une bonne initiative que les enfants se chamaillent avec leurs parents. Ça dépend du sujet, mais sinon ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que les enfants puissent se chamailler avec leurs parents. Mais de toute façon, vous savez que bon, nous les parents, on a quand même une certaine autorité, là, une certaine autorité. Donc allez, se laisser emporter par les enfants, c'est pas bon. Hein? C'est un problème, on le résout dans l'amiable et puis bon, vous trouvez une solution adéquate. Et c'est tout. Au lieu de se chamailler, ça a toujours été ainsi. Se chamailler est un terme négatif, mais les enfants peuvent discuter avec leurs parents. La nuance est que se chamailler, ça renvoie à deux idées qui s'opposent, alors que discuter, c'est deux idées qui contribuent pour une bonne cause. La chamaille finit toujours par satisfaire une partie, décevoir une autre partie. Deux bons amis, un père qui se chamaille avec son fils, ça donne une mauvaise connotation. C'est bien que c'est juste un jeu de mots, mais ça donne une mauvaise impression. Mais un père peut discuter avec son fils. Et dans la discussion, ça peut être tendu ou pas, mais ils discutent. Les deux vont donner des points de vue différents, mais l'objectif, c'est d'avoir une solution qui va aider toute la famille. Moi, je prie. La Bible nous dit que, d'abord, les enfants doivent respecter leurs parents. Ensuite, maintenant, c'est aux parents de ne pas faire de sorte que, comment dirais-je, que les parents puissent attrister les enfants. Mais les enfants, les parents et les enfants doivent parler sincèrement. S'il y a un problème, l'enfant vient auprès du père expliquer le problème et puis ils doivent parler calmement. Ce n'est pas qu'en parlant, ils doivent discuter. Non. Peut-être que si le parent a mal saisi ce que l'enfant veut, et peut-être que si le parent ne veut pas faire ce que l'enfant veut. Mais je pense que l'enfant et son père ne doivent pas se discuter, les parents. Mais ils doivent s'asseoir et puis parler tête à tête. Et puis c'est là où ils vont trouver des solutions. Qu'est-ce qu'il faudra faire par rapport à ce que l'enfant veut avoir et demande. C'est ce que je voulais dire. Sinon, à part ça là, vraiment, il n'y a pas de débat. L'enfant doit respecter son père. Donc, le respect doit être réciproquement. Mais d'abord, c'est l'enfant, puisque c'est le père qui a mis l'enfant au monde. Donc, c'est le père qui peut seulement décider sur ce qu'il veut faire. L'enfant n'a pas le droit de se chamailler avec son père. Et que si l'enfant arrive à se chamailler avec son père, donc l'enfant n'a pas une bonne éducation vis-à-vis de ses parents. Donc, le parent doit imposer à l'enfant le rythme de l'éducation qu'il a reçu de sa part à son enfant. Donc, nous, maintenant que nous descendons, l'enfant n'a pas le droit de se chamailler avec le papa. Mais ce n'est pas du tout, c'est pas tout normal. Non, à mon avis, je ne pense pas. Parce que pour répondre à cette question, je vais d'abord... Dans le milieu auquel j'ai été éduqué, chez nous, ce n'est pas autorisé. Donc, on n'a pas le droit de se chamailler avec les parents. Bien, bon, il y a des problèmes. On peut être en désaccord avec l'avis du parent. Pour moi, le mieux à faire, n'est pas de hausser la voix lorsque le parent il vous gronde. C'est plutôt de prendre son calme, d'attendre quand il aura fini de se déchaîner sur ce quoi il vous reproche. Vous pourrez lui parler, papa, sur ce point. Je n'ai pas été d'accord. Le parler poliment, on n'a pas le droit. Pourquoi? Parce que je ne pense pas, ce n'est pas autorisé. Que ce soit sur le plan religieux ou même sur le plan... Bon, chez nous-mêmes, en tant qu'Africains, ça ne passe pas. Ce sont des choses que nous voyons au niveau des télévisions. C'est en fait importé. Ce n'est pas propre à notre culture. Chez nous, Africains et surtout Congolais, les enfants n'ont pas le droit d'hausser la voix à leurs parents. Donc ce qu'ils ont à faire, même s'ils ne sont pas d'accord avec ce que le parent dit, il prend son calme, il attend que le papa ait à dire ce qu'il a comme ce qu'il a à dire. Après, il pourra se rapprocher de façon polie pour essayer. S'il ne peut pas affronter, je prends par exemple le cas, si c'est le papa qui se fâche contre vous, prenez votre calme, allez voir la maman,
plaignez-vous auprès d'elle, elle saura quoi dire pour faire comprendre son mari. Si c'est la maman qui se fâche, allez voir le papa. Donc il faut agir de façon, bon, moi je peux appeler cela de la diplomatie, agir de façon polie et puis faire un peu preuve d'une diplomatie. C'est comme ça qu'on pourra résoudre les choses. En se chamaillant, on ne gagnera rien, rien du tout. Je pense que ce n'est pas une bonne idée parce que tout se règle par la communication. C'est par la communication que l'on obtient ce que l'on veut. Et même si ce que les parents disent ne nous plaît pas, ce n'est pas par la force ou par l'impolitesse qu'on obtient ce qu'on veut. Donc c'est un peu ça, même dans la Bible nous dit que les enfants obéissent à vos parents. Donc ce n'est que par le dialogue, en faisant asseoir ses parents, en s'exprimant nos désirs, ce qu'on veut. Et c'est par la suite que tout se règle en fait à l'amiable et sans faire de querelle, être impoli et tout ça ne résout rien. En fait, les enfants se chamaillent avec leurs parents, ça c'est une éducation occidentale. Hein, il est à comprendre ça, il est à préciser ça. C'est une éducation occidentale. Mais chez nous les Africains, on a une culture, l'enfant doit être soumis à ses parents. Parce que nous sommes, sans oublier que nous sommes chrétiens. Dans la Bible, il est écrit que l'enfant doit obéir à son père et sa mère parce que c'est ces deux-là qui sont comme ses représentants, les représentants de Dieu sur terre. Je ne pense pas qu'un enfant puisse se chamailler avec son père. Selon la tradition et selon l'éducation que l'enfant a reçue, il n'a pas le droit de le faire. Hein. Non, par respect envers les supérieurs. Un enfant qui est bien élevé, je ne vois pas sur quelle base il va se chamailler avec son père. S'il y a des questions qui déplaisent à l'enfant, autant mieux parler franchement à papa ou à maman que de se chamailler. Non, les enfants n'ont pas le droit de se chamailler avec leurs parents, mais ils doivent négocier avec leurs parents. Trouver un terrain d'entente, dialoguer c'est bon, se chamailler, ça va causer beaucoup de problèmes dans le foyer ou dans la maison. Oui, c'est un manque de respect aux parents, mais l'enfant doit respecter le parent. Non, non, non. Les enfants, ils n'ont pas le droit de chamailler avec leurs parents. Parce que papa reste toujours papa. Maman reste toujours maman. Il faut respecter papa et respecter maman. Pour les enfants qui se chamaillent avec leurs parents, je peux donner comme conseil, comme dans la Bible on nous a toujours dit, honore ton père et ta mère afin que tes jours soient prolongés dans le monde. Donc c'est ça comme conseil, quoi. Il faut respecter les parents et maman.